Pour les actes puissants de Dieu, levez vos mains devant l'Éternel ce matin, louez et adorez-le, appréciez-le, célébrez-le. Du plus profond de votre cœur, louez-le, adorez-le. Retournez-lui l'adoration qui lui est due. Remerciez-le. Assurez-vous de vous exprimer du plus profond de votre cœur. Chacun de ces témoignages est l'œuvre de l'Éternel qui est merveilleux à nos yeux. Louons-le, adorons-le. Père, nous sommes venus ce matin te dire merci, t'apprécier, te célébrer, pour glorifier ton saint nom, parce que tu as tout bien fait. Remerciez-le également pour toutes les réponses, parce que vous n'avez pas prié en vain, que Dieu vous a exaucé et qu'il a donné la réponse à vos intercessions et à vos supplications. Il n'y a rien que vous ayez demandé qui soit sans l'intervention du ciel, parce que Dieu est intervenu et il a transformé tous ces sujets en témoignages. Père, nous te remercions. Maintenant, demandez-lui une rencontre ce matin. Père, je suis venu ce matin pour une rencontre avec toi, pour la lumière. Je suis venu pour une parole avec toi. Je suis venu ce matin pour être instruit par toi. Je suis venu ce matin pour être divinement dirigé par toi. Béni Dieu puissant et béni soit ton saint nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nos yeux sont fixés sur toi. Nous demandons que tu nous parles aujourd'hui. Ta parole dit, très tôt le matin, le peuple se rassemblait pour l'écouter. Nous sommes venus très tôt ce matin parce que nous voulons t'écouter. Par conséquent, que ta parole, que ta voix nous parle, que ta lumière luise sur nos chantiers, sur nos sentiers, et que ta lumière nous éclaire. Nous te remercions parce que nous savons déjà que tu l'as fait. Au nom précieux de Jésus que nous avons prié. Et si quelqu'un croit qu'il dise Amen, acclamez pour Jésus et asseyez-vous, s'il vous plaît, en sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Hier, nous avons commencé à voir cette ligne d'exhortation. À la fin, elle parlera. À la fin, elle parlera. La parole de Dieu la rend claire que Dieu déclare tes intentions avant d'agir. Dans Ésaïe 46, 10, la parole dit « déclarant la fin dès le commencement ». Donc Dieu spécifie le résultat au commencement. Mais selon la parole de Dieu, nous découvrons que bien que la vision soit déclarée au commencement, mais l'accomplissement n'est atteint qu'à la fin. Habakkuk 2, 1 à 3, l'écriture clé, « Je me tiens à la tour, je m'assieds et je regarde ce qui me dit pour voir ce qui me dira. » Et l'Éternel dit, « Écris la vision, qu'on la lise couramment, afin qu'on la lise couramment. » Donc la vision est déclarée au commencement. Et il nous dit, attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce qu'à la fin, elle parlera. Ça veut dire que la vision va toujours être déclarée au commencement, mais la vision est accomplie à la fin. Donc la fin est le point d'accomplissement. Le résultat de la vision n'est visible qu'à la fin. Mais nous devons reconnaître que nous avons la responsabilité. Si nous voulons voir ce que Dieu a déclaré se produire à la fin de cette saison, il y a environ 8 semaines, l'Éternel a parlé clairement et a déclaré notre saison de transformation surnaturelle. Et notre devoir était très clairement édité, que chacun avait la responsabilité d'emmener au minimum
3 âmes à Christ et à l'Église durant cette saison. C'est ce que Dieu a demandé de nous. Et le résultat, c'est qu'il y aura une transformation de l'ordre d'Obed-Édom rendue disponible pour chacun de nous. Donc, le résultat a été clair. En obéissant, nous avons accès au témoignage de l'ordre d'Obed-Édom. Et la Bible nous dit au sujet d'Obed-Édom que l'arche de Dieu était dans sa maison pendant 3 mois. Et durant cette période, Dieu l'a tellement béni qu'il est devenu l'envie du roi. Pour quelqu'un qui entend ma voix ce matin, la bénédiction dans ta vie deviendra l'envie des hommes. Si tu crois, dis Amen. Je dis que si tu crois, dis Amen. Mais la parole est claire que Dieu déclare au commencement, mais l'accomplit à la fin. Si vous regardez le premier témoignage, il était au chômage et il s'est appliqué aux instructions divines. Chaque matin, il allait à l'IBPF, à la salle de l'IBPF, et il priait. Et à la dernière semaine, Dieu est entré et a transformé sa vie et lui a donné un témoignage. Et la deuxième personne également a poussé. Dieu n'a pas seulement répondu à ses attentes, mais il allait au-delà. Il s'attendait à une percée de 25 millions. Et Dieu lui a donné la capacité de construire une maison luxueuse en février, alors qu'il voulait juste avoir 25 millions pour novembre. Il a acheté des biens partout. Il a construit la maison à ses parents. À la fin, elle parle toujours. À la fin, elle parle toujours. Pour quelqu'un qui m'entend, en cette saison, ta transformation parlera. Si tu crois, dis Amen. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que devons-nous faire pendant que nous poussons vers la fin? Qu'est-ce qu'il faut? Que devons-nous faire pendant que nous tirons vers la fin? Premièrement, nous devons garder nos attentes vivantes jusqu'à la fin. Nos attentes doivent rester vivantes jusqu'à la fin. Psaume 62, 5. La Bible dit, « Mon âme attend l'Éternel, car mon attente vient de lui. » Donc, garde tes attentes en vie. L'attente, c'est l'anticipation de quelque chose qui va arriver. C'est l'anticipation. Pas seulement une anticipation négligée, mais une anticipation confiante. Une autre parole, un autre mot pour l'attente dans les Écritures, c'est l'espoir. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 6, 18 et 19, par 2 choses immuables, selon lesquelles il était impossible à Dieu de mentir, que nous ayons une consolation pour saisir l'espoir qui est fixé devant nous. Regarde ce qu'il dit au verset 19. Espoir que nous avons pour notre âme, sûr et ferme. Donc, cet espoir, c'est un espoir qui nous met dans une position où nous n'avons pas de contradiction, nous ne doutons pas, nous sommes stables en Christ et nous sommes sûrs du résultat. Ça, c'est l'espérance dont nous parlons. Nous ne parlons pas des souhaits, non. Nous parlons d'une attente espérée, sachant que ce que Dieu a dit, il accomplira. C'est ce que nous avons vu dans la vie d'Abraham. Contre toute espérance, il savait qu'il deviendrait le père de plusieurs générations. Et Dieu a parlé nous concernant. Il a dit que c'est notre saison de transformation surnaturelle. L'espérance, l'attente, c'est quand ton cœur l'anticipe.
avec espoir. Même si rien n'est arrivé, tu es sûr que la transformation viendra. C'est ce dont Dieu parle quand il parle d'espérance. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Proverbes 23, 18, il dit sûrement, il y a une fin. Et l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Il n'a pas dit peut-être, il a dit sûrement, certainement. Ça veut dire qu'il y a une assurance. Il n'y a pas d'hésitation dans votre approche. Vous n'êtes pas en train de repenser ce que Dieu a dit, mais vous poussez avec assurance. Criez Alléluia. Nous devons donc garder notre foi ravivée jusqu'à la fin. Nous devons garder notre foi en vie jusqu'à la fin. Deuxièmement, nous devons continuer à rendre grâce à Dieu qui a continué à attirer les gens à Christ encore et encore. Nous devons continuer à l'apprécier, à le célébrer. Il n'y a pas de dimanche où il n'y a pas de nouvelles personnes. Plusieurs ont vu les invités venir, peu importe leur nombre. Remerciez Dieu pour ce que vous avez vu et vous allez voir ce qui reste. La gratitude, la gratitude, la gratitude. Psaume 127, 1. À moins que l'Éternel ne bâtisse une maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. À moins que l'Éternel ne veille sur une ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Donc, la construction de la maison est le produit de l'opération de ses mains. La Bible le rend très clair. Quand une âme vient à Christ, c'est parce que le Père l'a attirée. Donc, toute personne que nous voyons se soumettre, c'est Dieu qui l'a converti. Ceux qui viennent à l'église, Dieu les a attirés. Il y avait un témoignage qu'on a lu, ce frère a dit qu'il lisait et il a commencé à demander comment arriver à Canaan. C'était la main de Dieu qui l'attirait. Et c'est ce que nous voyons sur le champ. Tous nos nouveaux convertis qui sont venus, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas notre talent, ce n'est pas notre façon de parler, ce n'est pas notre expérience, c'est la main de Dieu. Nous devons continuer à apprécier Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver en rendant grâce à Dieu? Il multiplie nos résultats. Jésus a pris le pain limité, il a levé, il a rendu grâce à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a multiplié. En rendant grâce cette semaine, le résultat sera multiplié. Non pas seulement le résultat de la moisson de vos âmes, mais vos témoignages également seront multipliés. Aujourd'hui, il y a 2 points. Premièrement, gardez votre attente vivante. Deuxièmement, continuez à rendre grâce. Et en continuant à le faire, nous allons continuer à voir la main de Dieu dans une plus grande dimension dans nos vies au nom de Jésus. Pour vous et moi, cette saison sera une saison de transformation surnaturelle. Pas seulement dans la description, mais dans l'expérience personnel. Levez-vous avec moi ce matin. Levez vos mains devant l'Éternel et du plus profond de votre cœur, rendez grâce à Dieu pour tout ce que vous avez vu, pour les âmes gagnées, pour les personnes attirées, pour les personnes à qui vous avez donné les flyers, pour le privilège d'être comptés parmi ceux qui peuvent prier, ceux qui peuvent sortir. Rendez grâce à Dieu pour avoir fait partie de l'armée de Dieu qui sort pour l'agenda de Dieu. Ce n'est pas vous qu'on essaye de convertir, mais c'est vous qui essayez de convertir Dieu. Rendez grâce à Dieu du plus profond de votre cœur pour tout résultat, pour tout effort, pour tout ce que vous avez pu garantir depuis le début de cette saison. Père, merci pour les âmes qui ont été gagnées, pour les âmes à qui j'ai rendu ministère, pour les âmes attirées. Père, nous disons merci. Père, je t'apprécie. Père, je te célèbre. Tu es digne de toute la louange. Tu es digne de toute la gloire. Tu es digne de tout l'honneur. Et tu es digne de toute l'adoration. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié.
Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Selon que vous avez demandé à Dieu et que vous avez rendu grâce à Dieu, votre résultat en cette saison sera multiplié. Chacun de nos résultats sera multiplié surnaturellement et nos récompenses également. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, c'est fait. Au nom précieux de Jésus. N'oubliez pas, aujourd'hui nous jeûnons et nous nous rassemblons ce soir dans nos différentes zones pour nos services de mi-semaine. Au nom de Jésus. Maintenant, parlez à votre journée. Faites vos déclarations concernant la journée. Vous décréterez une chose, cela sera établi. Faites vos déclarations. Faites vos déclarations. Faites-le avec assurance de tout votre cœur. Assurez-vous que votre foi est impliquée pendant que vous faites votre déclaration à Dieu. Au nom de Jésus, cette journée est une journée de bénédiction, une journée de témoignage, une journée de grande grâce, une journée de visitation surnaturelle, une journée de résultats inhabituels. Tout effort du royaume va attirer des résultats inhabituels. Tout effort du royaume apporteront des résultats inhabituels au nom puissant de Jésus. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Selon que vous avez déclaré pour cette journée, elle répondra pour vous. Tout au long de cette journée, il n'y aura pas de mauvais rapport. Il n'y aura pas de mauvaises choses. Votre sortie aujourd'hui est bénie. Votre retour est béni. Pour vous, ce sera une journée de témoignage inhabituel au nom de Jésus-Christ. Tout effort que vous ferez pour l'avancement du royaume de Dieu aujourd'hui produira des résultats au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom précieux de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait. Au nom précieux de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen, Père. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis.